Bonjour à tous. Tout d'abord, merci pour tous les messages que vous avez laissés sur ma dernière vidéo. Je veux vous confirmer que je vais continuer de faire des vidéos sur l'Asie. J'ai vécu la plupart de mon temps sur les 30 dernières années en Asie, donc c'est pas une histoire qui est terminée. C'est pas la première fois que je quitte la Thaïlande, donc c'est possible que ça soit pas la dernière. Alors effectivement, la décision de quitter la Thaïlande a été assez rapide. En fait, on a profité d'une opportunité qu'on avait pour pouvoir bouger vers Madrid. Mais je reste fortement imprégné par l'Asie et ça reste la région du monde qui focalise l'essentiel de mes recherches. Alors, comme je vous disais, j'ai encore plein d'autres sujets à traiter sur l'Asie. J'aimerais parler des chrétiens de la Thaïlande, des échecs thaïs, des premières représentations anthropologiques du Bouddha, de la symbolique des cheveux, de celle des couleurs, mais aussi de pourquoi certains expatriés français se plaisent tant en Thaïlande. Parmi ceux-là, il y en a certains qui m'ont laissé des commentaires qui confortent un petit peu les thèmes que j'avais abordés dans cette vidéo ici, dans laquelle j'expliquais que les expatriés français en Thaïlande ont le record mondial de vote d'extrême droite, et cette idéologie radicale nationaliste et en demande d'un pouvoir fort et autoritaire s'accommode très bien du système politique thaïlandais. La répression, le bâillonnement de l'opposition, les atteintes à la liberté d'expression ne les dérangent pas du tout. Je pense que c'est même un modèle qu'ils espèrent pour la France. Alors, je suis pas là pour critiquer le système politique thaïlandais, mais je porte une analyse, je porte un regard sur la société siamoise, qui est une société fortement inégalitaire, d'une inégalité structurelle qui est largement acceptée par une bonne part de la population. Je ferai peut-être un jour une vidéo sur ce sujet parce que j'avais été fortement marqué par le livre de Louis Dumont qui s'appelle Homo Hierarchicus, dans lequel il parle de cette société fortement inégalitaire qu'est la société indienne basée sur le système de caste. Nous, Français, on a été élevés dans un idéal égalitaire qui a hérité de la Révolution française. Alors on sait que cette égalité, elle est un peu utopique, mais en tout cas, c'est quelque chose vers lequel on veut tendre. Alors que les sociétés asiatiques, au moins la société indienne et peut-être la société siamoise, fonctionnent sur une inégalité totalement assumée qui peut être liée en partie à la monarchie, à l'aristocratie et à une société qui est très stratifiée comme ça. Je crois que vivre dans une société inégalitaire plaît à certains Français, ceux qui vont dénoncer le wokisme, le féminisme, les droits de l'hommisme, la liberté d'expression, jusqu'à ce qu'eux-mêmes soient victimes de l'inégalité. Ça peut par exemple être le cas d'une réaction violente face à une double tarification qui va être appliquée aux étrangers, qui va arriver par exemple dans un parc national, dans un temple ou dans un musée. Ça peut être face à une amende routière qui va être une amende faite au faciès. Un parti pris systématique des Thaïs quand il y a un litige, que ça soit sur la route ou dans une location, quelque chose comme ça. Bref, ces Français-là, je vais pas les regretter. Mais il y a tous les autres, dont vous faites partie, qui vivent une vraie histoire d'amour avec la Thaïlande, avec la richesse de cette culture. Je pense aussi à toutes mes amies du Musée national qui ont appris et qui transmettent toute l'importance de l'histoire siamoise. Et tous ceux qui ont fait un pas de côté et qui ont été modifiés dans leur façon de faire par les comportements des Thaïs. Apprendre à ne pas donner son avis sur tout, laisser passer quelqu'un dans la file, laisser sa place à un enfant de 10-11 ans dans le bus ou dans le métro, adopter ce petit coup de tête là qui fait partie de ce body language qu'on a en Thaïlande qui permet d'exprimer beaucoup de choses, et tous ceux qui ont adopté une vision plus apaisée de la religion, du rapport au sacré et de la mixité qu'on peut voir un petit peu partout en Thaïlande. Alors comme beaucoup, la Thaïlande m'a transformé et va me hanter encore longtemps. J'avais une vingtaine d'années la première fois que je suis venu en Thaïlande et même si j'ai vécu surtout en Inde, à chaque fois que je suis revenu en Thaïlande, j'ai pu reprendre contact avec toute la richesse et la profondeur de cette culture. Et de plus en plus en me rendant compte de toutes ces influences qui m'avaient échappé les premières années où j'étais venu, de toutes ces influences indiennes, puis chinoise, puis occidentale, enfin en tout cas tout ce qui va constituer la culture siamoise d'aujourd'hui, qui est héritière de toutes ces influences et tous ces contacts avec l'étranger. Voilà, tout ça pour dire que c'est pour vous que je vais continuer de faire des vidéos, de faire des recherches, d'aborder des thèmes qui peuvent être un petit peu ardus, et comme je disais, qui vont s'éloigner de plus en plus du centre asiatique pour revenir sur un centre plutôt méditerranéen, mais toujours en conservant cette espèce de surplomb mondial où on peut connecter toutes ces cultures d'une façon ou d'une autre. Donc voilà, merci encore pour tous vos commentaires. Je vais essayer de répondre à tout le monde, ça sera pas toujours possible, mais là je vais encore le faire. Et puis si vous avez des idées, des suggestions, des questions, n'hésitez pas
à me contacter. Peut-être qu'un jour, je ferai un live où on pourra répondre à des questions en direct. Voilà, merci de m'avoir suivi et à bientôt pour un prochain sujet.